Ce nouveau générateur de vidéos en IA, qu'on appelle Seedance 1.0, qui a été fait par les créateurs de TikTok, vient de détrôner VO3 dans le palmarès des IA de génération de vidéos par texte ou vidéo. On voit que ici, VO3 est donc deuxième et Biden Seed, donc Seedance est passé premier. Il est sorti en juin 2025 et donc c'est tout nouveau. Et il a détrôné donc VO3, VO3 que tout le monde s'arrache. Et ce qui est fou, c'est que Seedance, donc qui vient de passer devant VO3, est 25 fois moins cher que VO3. 25 fois moins cher dans sa version 480p, qui est largement suffisant pour le mobile, et 12,5 fois moins cher dans sa version 720p. Donc pour ceux qui ne le savent pas, VO3 est un modèle excellent, mais qui est très cher et qui peut poser des problèmes pour certains pour générer des vidéos un peu longues. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, il est possible de générer des vidéos avec Seedance en automatique grâce à un workflow N8N. Et comme vous le savez, VO3 en ce moment fait le buzz parce qu'il permet de générer des vidéos complètement folles et on voit souvent passer des shorts ou des TikTok avec des Yeti comme ça là qui ont été générés tout ça par VO3. Donc c'est vraiment la trend du moment et c'est vrai que VO3 donne des résultats incroyables sur ce genre de vidéos. On a aussi ce genre de choses qui ont été faites par VO3, donc c'est des vidéos en ASMR. Et ça, c'est le genre de truc que les gens adorent. Vous voyez il y a pas tellement de vidéos avec la personne, elle a déjà plus de 70 000 abonnés. Et clairement, ce genre de choses-là, ça peut être fait directement par N8N, par un workflow, par automatisation. Donc, vous pouvez vous imaginer que automatiser ce genre de vidéo, ça pourrait vraiment rapporter gros parce que ça, c'est des choses qui sont faciles à faire avec N8N. Et c'est justement ce que va faire ce workflow. Tu n'auras qu'à l'installer une fois et il fera le travail pour toi. Tu pourras le déclencher tous les jours, toutes les heures, comme tu le sens. Ça va commencer par générer des idées de vidéos tous les jours. Et ensuite, ça va prendre ces idées et créer des prompts pour te générer tes vidéos. Ensuite, ça va créer les vidéos. Ça va créer ensuite le son qu'on pourra lui attacher. Et enfin, ça va monter ta vidéo tout seul. Et à la fin, tu auras des choses comme ça. Toutes les vidéos que vous avez vues ont été générées grâce à ce workflow. Et donc, même si tu sais pas coder, même si tu es un total noob dans tout ça, sache que il n'y aura pas besoin d'avoir de connaissances informatiques ou ni techniques. Tu auras juste à prendre ce modèle-là, à suivre les instructions que je te donnerai, à le télécharger sur ton PC et à le lancer. Et tout sera bon, tout sera fait, facile. D'ailleurs, pour info, s'investir du temps pour apprendre l'automatisation avec l'intelligence artificielle est peut-être pas si nul que ça, puisque tu vois que quand même la tendance est à la hausse pour l'automatisation par IA. C'est un sujet qui est très en vogue en ce moment, donc peut-être que ça peut valoir le coup de passer du temps pour apprendre tout ça. Voilà, maintenant que tout est présenté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plus en détail le workflow pour que tu puisses le reproduire chez toi. À tout de suite. Donc comment marche ce workflow? Alors pour commencer, on a toujours, vous savez, un nœud qui va servir de déclencheur, un nœud qui s'appelle Schedule Trigger, qui va permettre en fait de dire au workflow, tu vas te déclencher tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, et ça c'est toi qui dois le décider. Une fois que le déclenchement se fait, il va tout de suite interroger un modèle d'intelligence artificielle. Généralement, on utilise ChatGPT, mais il y en a d'autres, hein, on peut utiliser plein de choses. Et ce modèle-là, il va avoir un seul but. Son but, ça va être de nous donner des idées de vidéos. Alors, quand tu t'attaques à une niche, bah, des fois, tu es un petit peu juste en termes d'idées. Il faut
Voilà, faut souvent publier tous les jours, très souvent, et au bout d'un moment, on est un petit peu à court d'idées. Donc l'idée, c'est de trouver un moyen de travailler pour nous et de nous donner des conseils, de nous donner des nouvelles idées. Et donc, c'est ce à quoi va servir ce nœud-là, qu'on va déclencher tout de suite. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail, on va voir qu'ici, on a un prompt qui a été rentré, que j'ai créé, qui va être utilisé pour générer les idées qui vont ensuite être mises dans un Google Sheet sous forme de tableau que je vais vous montrer après. À noter que ce prompt-là, je vous l'ai mis dans la communauté. Vous n'aurez qu'à aller sur School, sur notre communauté Make a Pizzaï, dans Classroom, et ici, vous voyez qu'on a déjà le cours qui est tout prêt. Et ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, donc les prompts, les liens et tout ce qu'il faut saisir qu'on va voir dans le workflow. Donc vous voyez que ce nœud nous a généré, ce que ChatGPT finalement nous a généré à partir de ce prompt, c'est un titre de vidéo accompagné d'hashtag, une idée et un environnement qui va permettre de créer l'ambiance, le background, ainsi que la description d'un son qu'on va utiliser plus tard quand on va générer le son pour la vidéo. Alors pour rappel, dans N8N, on a plusieurs nœuds qui sont connectés les uns avec les autres. Chaque nœud a donc deux connexions, une connexion entrée qui s'appelle input dans laquelle on lui insère des données qu'on voit apparaître ici. On a un nœud output qui va être les données qui vont sortir de ce nœud et au milieu on a donc un peu le moteur de ce nœud-là, c'est-à-dire ce que ce nœud-là va réellement faire. Il va prendre les données en entrée, les transformer pour avoir d'autres données en sortie. Ces transformations, elles peuvent être faites grâce donc à, par exemple, un nœud d'intelligence artificielle, ChatGPT, ou ça peut être complètement autre chose, comme on va voir un peu plus tard. Donc une fois qu'on a nos idées générées par ChatGPT, elles vont être inscrites dans ce nœud Google Sheet, dans lequel en fait on utilise un Google Sheet qui est donc référencé dans votre Google Drive et qui ressemble à ça. Donc vous voyez, on a bien ID, caption, environnement prompt, sound prompt et final output. La colonne production, elle est un peu particulière, elle va nous servir à donner le statut de la vidéo, c'est-à-dire est-ce qu'elle est à faire ou est-ce qu'elle est déjà faite. Donc par défaut, pour commencer, on mettra le statut à For Production, comme vous pouvez voir ici. Donc on va exécuter et vous voyez qu'on a bien une nouvelle ligne qui a été créée dans Google Sheet, qu'on va aller voir tout de suite. Là voilà, vous voyez qu'on a bien tout ce qu'on a dit. Une fois qu'on a donc une nouvelle idée de vidéo qui est générée, il faut qu'on utilise ensuite de nouveau ChatGPT pour nous créer un prompt qui va être transféré à notre générateur de vidéo pour pouvoir créer la vidéo. Alors comment ça marche? On a de nouveau donc un ChatGPT avec le prompt de base et le prompt complet qui va nous permettre de créer une vidéo avec des instructions précises. Quand on a des données qui sont en verte comme ça représente en fait ce qu'on a dans input qui est placé dans le prompt et on voit que ici on a le résultat qui est généré en temps réel et on voit que le code en vert est remplacé par son contenu réel dans la partie de droite. Et ça nous permet de savoir si tout se passe bien et si on envoie bien les bonnes choses à nos nœuds. Une fois qu'on a mis ça en place, on peut exécuter le nœud. Et voilà, et maintenant on voyait qu'on a trois scènes qui ont été créées par ChatGPT qui représentent en fait trois prompts qui vont être donnés à notre générateur de vidéo qui est donc Seedance. Une fois qu'on en est là, en réalité, on n'a pas tout à fait bon puisque on a, si vous voulez, les trois prompts qui sont concaténés dans un morceau de JSON, c'est-à-dire un morceau de code. Et en fait, il faut qu'on arrive à récupérer ces trois prompts et à les donner individuellement à notre générateur de vidéos pour que lui puisse faire trois vidéos. Et donc pour faire cette manipulation, on a besoin de ce nœud-là, qu'on va aller voir directement, qui est donc une fonction JavaScript. Alors cette fonction, en fait, elle a été faite directement par ChatGPT. Je lui ai demandé ce que je voulais exactement et c'est lui qui me l'a donné. Après, si vous voulez rentrer en détail plus sur le code, vous pouvez, mais sachez, même pour les débutants, qu'il n'y a pas du tout besoin de savoir ce que ça fait.
vous le mettez tel quel et vous verrez que ça fait le boulot comme il faut. Vous allez voir d'ailleurs en l'exécutant. Et vous voyez que ça nous donne donc 3 items, c'est-à-dire 3 résultats qui contiennent chacun bien le prompt qui va être donné à notre générateur de vidéo. Donc pour l'instant, on est bon. Donc passons ensuite à la création de la vidéo elle-même. Donc plutôt des 3 vidéos puisqu'on va faire 3 scènes à la fois. Et ça va se faire dans ce nœud-là. C'est un nœud HTTP. Donc c'est un nœud qui va nous permettre d'accéder à une API. Une API, c'est, on va dire, une porte d'entrée vers une application qui est sur Internet et par laquelle en fait on va rentrer pour pouvoir lui demander d'exécuter les requêtes que l'on veut. En l'occurrence, nous ce qu'on veut, c'est passer un prompt à Seedance pour qu'il nous génère 3 vidéos. Et donc pour faire ça, il va falloir qu'on passe donc cette URL là que je vous ai mis dans la communauté un peu plus bas, ici. Ensuite, on va devoir, pour se connecter à cette API, saisir des identifiants. Car ça fonctionne comme n'importe système de connexion. Il faut un login et un mot de passe pour y rentrer, mais en version un petit peu plus sophistiquée. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met en notification generic credential type, generic header auth, et ici, vous voyez que moi j'ai déjà directement marqué le nom du site qui va me permettre d'utiliser l'API. Mais en réalité, ce que j'ai fait, c'est que je me suis simplifié la vie et je vais vous montrer comment on se simplifie la vie. J'ai cliqué sur Create New Credential et ici, je l'ai appelé donc WaveSpeed, qui est le nom du site internet qui nous fournit l'API. Et ici, j'ai rentré en fait les identifiants de connexion que je vais vous montrer comment obtenir. Et une fois que j'ai fait ça, je n'aurai plus besoin de le faire pour tous les autres workflows que je ferai dans le futur et qui utiliseront le site WaveSpeed. En fait, ça permet, si vous voulez, de créer un identifiant qui va être sauvegardé et réutilisable en permanence. Donc, pour faire ça, je suis allé sur le site de WaveSpeed directement. Je suis ensuite allé dans Ressources, Doc, et ensuite, je suis allé dans Authentication. Et ici, vous voyez que là, ça nous explique comment se connecter à l'API. Alors, c'est peut-être un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vais vous expliquer directement ce qu'il faut faire. Vous prenez ce mot-là, Authorization, vous le copiez, vous revenez dans votre workflow, vous le collez ici, vous retournez dans WaveSpeed, vous récupérez le mot Error avec l'espace, puisque l'espace est très important. Vous revenez dans le workflow, vous le collez ici, et là, il y a encore une manip à faire dans WaveSpeed. Il faut que vous alliez ici dans Access Key et que vous créez une nouvelle clé dont vous tapez son nom. Donc moi par exemple j'en ai créé une qui s'appelle N8N. Vous cliquez sur Create Key et ensuite vous pourrez copier la clé que ça va vous générer, venir ici et la coller directement à cet endroit-là. Et donc normalement, moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, mais normalement vous aurez quelque chose comme ça. Donc Authorization ici, là doit y avoir Error avec l'espace et toute votre clé à la suite. Ensuite vous sauvegardez et normalement, si tout va bien, ça sera bon pour tout le temps. Vous n'aurez plus jamais à le faire dans tous les workflows que vous aurez à créer. Une fois que c'est fait, donc on a la connexion pour aller sur WaveSpeed. Et ensuite, il va falloir lui donner le message qu'on veut envoyer à WaveSpeed, c'est-à-dire les instructions qu'on va passer à WaveSpeed et donc plus particulièrement à Seedance pour créer notre vidéo. Et donc vous voyez ici que on va lui envoyer ça avec, vous voyez en vert, des morceaux de code qui proviennent de nos nœuds précédents. Et donc par la prévisualisation, on voit que ces morceaux de code en vert contiennent en fait nos prompts qui ont été générés par ChatGPT à l'étape d'avant. Donc on peut voir que là on en a un deuxième et un troisième. On a bien nos 3 prompts. Alors pourquoi WaveSpeed au fait? WaveSpeed parce que en fait c'est pour l'instant le seul site que j'ai trouvé dans lequel il y avait l'API de Seedance. En temps normal, j'utilise le site qui s'appelle FallAI qui est ici, qui est vraiment excellent, mais pour l'instant il semblerait qu'il n'y ait pas Seedance dessus. Donc autant utiliser WaveSpeed, ça sera tout aussi bien. Et au moins vous aurez la connexion qui sera créée déjà. Donc maintenant on va tester, on va envoyer les 3 prompts à WaveSpeed et donc à Seedance pour voir ce qu'il en fait.
Voilà, donc là, on a reçu un code 200, c'est un code de succès, donc pour l'instant, on est bien, tout a l'air de s'être bien passé. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, mais on est déjà bien parti. Alors la bonne pratique à utiliser, c'est de mettre un await après le nœud de création de vidéo, parce que souvent, cette création, elle peut mettre pas mal de temps. Et si jamais on essaye de récupérer les vidéos qui sont en création et qu'elles ne sont pas terminées, à ce moment-là, le workflow va planter et finalement il va être coincé, quoi. Donc c'est pour ça qu'ici on a un wait qu'on va exécuter et ça va nous permettre d'attendre la génération des vidéos tranquillement. Voilà, maintenant le nœud c'est terminé, donc on va pouvoir exécuter notre nœud qui est censé nous récupérer nos vidéos. Donc on va l'exécuter déjà pour voir si ça fonctionne. Il semblerait que oui. On a réussi à récupérer, vous voyez, un lien avec une vidéo en MP4. Vous voyez que ici on a un lien qui permet de se connecter à l'API pour récupérer le résultat de nos requêtes. Et ici vous voyez qu'on est bien connecté à WaveSpeed. Il n'y a rien de plus à faire. Donc si vous voulez, on peut déjà aller voir ce que ça a donné pour une des vidéos, au moins pour voir ce que c'est comme type de résultat qu'on va avoir. Donc on met ça dans notre navigateur, ça va télécharger le fichier et on va l'ouvrir. Ok, excellent. Donc vous voyez que là on a bien exactement ce qu'on recherche. Donc on va voir avec le son maintenant ce que ça donne. Donc pour faire ça, il faut retourner sur N8N et on va exécuter notre nœud de création de son. Et là, vous voyez qu'on n'est plus au même endroit. On a comme lien un lien vers l'API de Fall.ai. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'habitude d'utiliser Fall.ai pour les API de génération. Sauf que Seedance est bien sur WaveSpeed et pas sur Fall.ai. Mais bon, pour le reste, je continue à utiliser Fall.ai. Donc ça n'empêche pas qu'on peut utiliser les deux dans un même workflow. Et donc vous voyez qu'ici, par contre, j'ai bien configuré Fall.ai. Donc pour ça, comment ça marche? On va donc sur le site de Fall.ai, on crée un compte. Et ici, vous voyez qu'on peut créer une clé API, tout comme on a fait pour WaveSpeed. Donc maintenant, allons voir ce qu'on a mis comme prompt. Si vous voulez exactement le résultat ici de ce qu'on a mis, faire un copier-coller, je vous ai mis tout ce qu'il faut, toujours pareil, dans la communauté. Et vous aurez qu'à regarder, vous aurez qu'à copier-coller et ça sera tout bon. Donc vous pouvez voir que la partie de droite contient bien le texte des prompts de son qu'on avait dans notre génération par ChatGPT au départ, la durée du son, et donc vous voyez que on a le lien de la vidéo qui a été créé, car en effet, on va utiliser MM Audio qui a besoin donc d'avoir la vidéo sur laquelle on veut mettre un son pour pouvoir créer ce son. En fait, l'intelligence artificielle, elle va se baser sur la vidéo pour imaginer un son en fonction du prompt qu'on va lui passer, donc ça rend les choses encore plus précises. Donc du coup, il ne reste plus qu'à exécuter le nœud. Et donc vous voyez que là, on a bien envoyé notre requête à fall.ai. Donc maintenant, on va lancer le nœud wait, comme tout à l'heure, en attendant de récupérer le son. Donc voilà, le nœud wait est terminé. Donc on va essayer de récupérer maintenant nos sons. Et voilà, là, normalement, c'est tout bon. Donc maintenant, même combat, il va falloir qu'on prenne toutes les infos qu'on a et que on les dispatche pour créer, si vous voulez, plusieurs URL distinctes qui vont être utilisées dans notre nœud suivant, qui va en réalité être le nœud qui va nous permettre de monter notre vidéo automatiquement. C'est-à-dire que ça va prendre nos vidéos, ça va prendre nos sons et ça va faire le montage en automatique comme on pourrait le faire par exemple sur CapCut. Donc pour voir ça, en fait, on utilise une API qui est également sur fall.ai et on lui passe ce prompt-là. Et vous voyez que dans ce prompt-là, on a bien nos trois URL de vidéo pour lesquels on a créé des sons qui vont en fait être concaténés. Vous voyez que, on va dire que celle-là, elle commence à 0 secondes, celle-là, elle commence à 10, celle-là, elle commence à 20, et là, on a la durée de chaque vidéo. Et le but, c'est d'arriver donc à 30 secondes. Et là, on voit nos liens directement ici vers les vidéos. Donc, on va lancer tout ça et on va voir si ça se passe bien. Voilà, vous voyez que ça a été envoyé à fall.ai. On va déclencher le wait et on va attendre de récupérer notre vidéo finalisée.
Voilà, le nœud wait est terminé et maintenant on va donc exécuter notre nœud pour récupérer la vidéo finale. Et voilà, on a récupéré tout ce qu'il nous faut. Maintenant, l'idée c'est d'inscrire dans notre Google Sheet initial que la vidéo qu'on avait donc inscrite au début ici dans ce nœud-là a bien été créée et de mettre en fait son lien dans la vidéo, de mettre son lien dans l'Excel. Et donc pour faire ça, on exécute. Et voilà, tout s'est bien passé. Donc on va aller voir maintenant le résultat dans le fichier Excel qui est ici. Et on va voir ce que ça donne. Le lien se trouve dans cette colonne-là. On clique dessus, on télécharge la vidéo et on voit ce que ça donne. Et voilà, vous voyez qu'on est très proche des vidéos que je vous avais montrées au début qui étaient générées par VEO3. Donc vous voyez que finalement, avec juste ce workflow, en le paramétrant correctement avec nos clés API, on peut générer des vidéos virales qui peuvent faire des millions de vues sans aucun souci, et ce, tout en automatique. Alors maintenant, parlons du coût. À quoi ça correspond donc le coût d'une de ces vidéos par rapport à VO3. Donc pour ça, on va regarder en détail ce que ça nous a coûté. Donc vous voyez que là, je suis sur Seedance et donc ça nous montre que pour une vidéo qui dure ici 5 secondes, selon le générateur, ça doit coûter 0,15 dollars. Sauf que nous, elle durait 10 secondes, donc ça fait 0,30 dollars. Et donc on en a fait 3, donc on est bien à 90 centimes. Ensuite, si on utilise MM Audio, qui est donc ce qui nous a permis de créer les sons, on voit que c'est 0,01 dollar par seconde, donc quasiment rien. Et ici, on est sur l'API qui nous permet de faire le montage, qui là, c'est encore pire, est à 0,0002 par seconde. Donc, ce qui nous fait un total de 90,036 centimes pour une vidéo de 30 secondes. Donc voilà, si on doit faire le comparatif avec VO3, sachez que on est à peu près dans les 22 dollars pour VO3. Voilà pour une vidéo de 30 secondes. Donc là, à l'heure actuelle, on va dire que VO3 a le mérite de faire des choses peut-être plus complexes et plus impressionnantes au niveau du rendu. Mais attention, c'est peut-être aussi mis en avant par les vidéos qu'on voit sur TikTok avec les Yeti et autres qui sont assez bien montés, bien fichus et puis avec un prompt certainement très bien fait. Mais on voit bien que au niveau rendement et au niveau argent, on est quand même mieux sur l'utilisation de Seedance et c'est pour ça que actuellement Seedance est en pole position, c'est parce que clairement, c'est quand même plus rentable de faire des vidéos avec Seedance qu'avec VO3. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Partagez cette vidéo aux gens autour de vous qui s'intéressent à l'automatisation. Sachez également que si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner à la communauté Mecha Pizza et vous pourrez récupérer tous mes workflows. Ils sont toujours en bas des cours ici dans ressources. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus, les télécharger et les mettre directement dans la N8N et ça sera tout bon. Voilà, je vous laisse et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci, au revoir.